Et justement, on parlait de l'influence extérieure, de la main extérieure. On accusait souvent Blaise Compaoré d'être un peu la marionnette de certaines personnes à l'extérieur, souvent un pion de la France-Afrique. Aujourd'hui que le trône est vacant, est-ce que vous ne pensez pas que les grandes puissances vont aussi chercher à ramener la couverture de leur côté? Est-ce qu'elles auront besoin même de chercher à ramener la couverture de leur côté? Ce sont même, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont nos gars qui vont encore chercher même à leur donner cette couverture-là. Parce que, comme je vous disais, on a aujourd'hui malheureusement des dirigeants ou des prétendants à la direction qui ne pensent qu'à leur pense. Aujourd'hui, ils savent très bien que s'ils ont des parrains tels que les politiques des grandes puissances, ils vont pouvoir, sans grande difficulté, faire prospérer leurs affaires. C'est pourquoi, effectivement, très souvent, les grandes puissances n'ont pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Et on leur offre souvent des dauphins sur des plateaux d'or. Mais comme je le disais tantôt, moi, je trouve ça légitime. Je trouve que c'est dommage, ça fait peut-être mal, mais qu'un fort ait envie de battre un faible ou d'utiliser sa force pour comment on appelle ça, exploiter quelqu'un de plus faible que lui, c'est un réflexe qui, somme toute, quoi qu'on dise, est humain, ou en tout cas existe partout. Maintenant, c'est à nous de savoir nous organiser, c'est à nous de savoir résister. Nous savons très bien que il y aura toujours ces tentatives d'ingérence, de manipulation, de protection des intérêts des grandes puissances, parce que ces gens-là, s'ils sont aujourd'hui des grandes puissances, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont eu quelque part des siècles entiers, et parfois des milliers d'années, à travailler une stratégie pour dominer le reste du monde. Aujourd'hui, cette stratégie-là, elle roule. Quel que soit le président qui arrive, on l'a vu. Les gens arrivent avec des vœux pas possibles, humains et autres. Et puis à la fin, on se rend compte que même quand ils sont sincères, ils ne peuvent pas décider tout seuls. Ce sont des lobbies. Donc, aujourd'hui, c'est un fait. Les grandes puissances, comme la France l'a toujours dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Hein, à une certaine époque, eh ben, c'est toujours valable. Les États-Unis, pareil, l'Angleterre, pareil, etc. Même la Chine, pareil, etc. Les Africains doivent comprendre qu'aujourd'hui aussi, ils doivent commencer à travailler pour leurs intérêts. Voilà. Et donc, en l'occurrence, vous savez que les grandes puissances vont réagir comme ça. Donc, organisez-vous pour pouvoir, d'une certaine façon, contrecarrer leur plan. Hein. Sachant très bien qu'aucune grande puissance, aussi forte ou aussi puissante soit-elle, ne peut résister à, comment on appelle ça, à un peuple déterminé et soudé. Voilà. Donc le problème, c'est qu'effectivement, on entend souvent, c'est pourquoi on demande, nous, à nos jeunes maintenant de s'impliquer en politique. On entend souvent, les gens veulent changer les choses, et il n'y a pas véritablement d'offre. Personne ne veut se lancer en politique, ou en ceci, ou en cela. Donc ce sera toujours ceux de l'extérieur qui vont nous imposer nos petits pères des peuples, nos grands timoniers et autres. Ce sont eux qui vont nous les imposer. Parce qu'ici, nous n'arrivons pas à, même si on dit que nul n'est prophète en son pays, nous avons des gens ici qui pourraient être suffisamment compétents, qui sont suffisamment intègres. Et à la limite, même s'ils devaient après basculer, nous aurions la possibilité de les remplacer. Hein. Mais je crois que il faut vraiment que les gens comprennent que si on n'agit pas, si on n'utilise pas aussi la technique de ces gens-là, on n'arrivera pas à les combattre. Et utiliser leur technique, c'est aussi commencer finalement à défendre une Afrique, une consommation africaine, à défendre une Afrique consciente, une Afrique qui sait de quoi elle parle, une Afrique qui finalement s'autogère, une Afrique indépendante. Elle doit être indépendante d'abord dans nos cerveaux, mais je vous assure qu'après c'est difficile de combattre des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Et il ne faut pas avoir peur de manquer de certaines ressources au début, parce que c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un bon élève, on va vous couper telle aide, on va vous couper ceci, on va vous couper cela. Mais le Burkina Faso a montré qu'il était capable d'être autosuffisant d'un point de vue alimentaire. On exporte même la plupart de nos produits chez nos pays voisins. Et donc, on peut, d'une certaine façon, arriver à nous auto-développer.
On n'est pas obligé aussi. Je n'ai pas dit qu'il faut se mettre tous ces gens-là à dos. Hein. Attention, celui qui connaît son ennemi le respecte. Mais nous ne leur donnons pas l'occasion de s'ingérer dans nos affaires. Ils s'ingèrent parce que nous restons le pays le plus pauvre de la planète. Ils s'ingèrent parce que nous avons des dirigeants pourris et malhonnêtes. Ils s'ingèrent parce que, bon, à chaque fois, ils se donnent le droit de venir jouer les gendarmes et ceci, cela. Et les docteurs, ou comme on dit, le médecin après la mort, comme ce qui est arrivé après la fuite de Blaise, on est venu nous donner des ultimatums et nous dire que s'il n'y avait pas ça, on allait mettre des sanctions en place. Comme si on ne pouvait pas mettre en place ces sanctions-là pour décourager Blaise de rester au pouvoir. Donc on voit bien qu'il y a une justice de deux poids, deux mesures. Mais comme on sait que c'est comme ça qu'ils vont réagir. On sait quelles sont leurs méthodes. On sait qu'ils vont passer par ça. Eh bien, gouverner, c'est prévoir. On s'arrange, nous, pour s'organiser de sorte qu'il n'ait plus de prétexte pour s'impliquer ou s'ingérer dans nos affaires. Parce que lorsqu'ils voudront installer quelqu'un, la place est déjà prise. Lorsqu'ils voudront prendre telle décision pour truc, non, il n'y aura pas besoin parce que ça fonctionne tout seul. Voilà. Lorsqu'ils voudront apporter une aide dans tel ou tel domaine, il n'y en aura pas besoin parce qu'on a trouvé une façon de développer ce secteur sans se faire financer ou sans obtenir des crédits à la Banque mondiale, etc. Ça peut paraître utopiste, mais il faut de l'utopie. Il faut de la naïveté aussi dans cette lutte. Il faut arriver à croire à des objectifs qui paraissent lointains pour finalement les atteindre. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé pendant l'insurrection. Les gens ont été suffisamment fous pour braver des chars et des mitrailleuses, et des CRS, des militaires de la garde présidentielle, etc. Parce qu'ils se sont dit qu'il y en a qui ont cru. Et une grosse partie des gens a suffisamment été naïfs pour croire que c'était possible pendant qu'une minorité est restée chez elle, dans son salon douillet. Il faut oser inventer l'avenir, comme disait Thomas Sankara. Exactement, il faut oser inventer cet avenir-là. Mais cet avenir ne peut s'inventer que par les actes, pas par de la masturbation cérébrale perpétuelle, des rencontres à coups de perdième, machin. On n'arrive pas à trouver la solution. Hein. Fêter l'indépendance, une indépendance que nous n'avons jamais eue en réalité. On fête quoi finalement? Qu'est-ce qu'on fête? On devrait fêter des ponts, des autoroutes, on devrait fêter de la croissance, du job pour les jeunes, on devait fêter la justice, etc. Pas fêter une indépendance qui n'a jamais existé, qui en réalité est un trompe-l'œil. Donc la vraie solution, c'est d'analyser sa situation avec réalisme et tout ce qu'on sait déjà là, faire en sorte que le maximum de gens le savent, hein, pour qu'on puisse s'organiser et s'auto-développer. Comme disait le professeur Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Il n'y a que de cette manière qu'on peut y arriver. Et après mouvement Y en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina, est-ce que ça peut annoncer un printemps africain et l'expansion de ces mouvements sociaux dans d'autres pays avec le soulèvement des peuples pour une sorte de, je sais pas, révolution ou insurrection panafricaine? Écoutez, si un modèle peut, ou des modèles peuvent inspirer les gens pour qu'ils puissent, d'une certaine façon, les mettre au service d'une cause juste, hein, et d'une lutte noble, mais bon, allons-y gaiement. Je pense qu'on s'inspire toujours les uns des autres. Les luttes des uns inspirent les luttes des autres. Et le monde a toujours été comme ça. Et c'est tant mieux, mais ça ne pourra servir de modèle que si réellement on finit par casser ce fameux mythe de Sisyphe-là. Si on arrive à créer quand même des bouleversements. On ne pourra peut-être pas faire la révolution qui va tout nettoyer, etc. Mais on peut faire des petites révolutions comme ça, là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on arrivera finalement à installer ça dans les réflexes de tous les Africains. On pourra remplacer ces réflexes qu'on a hérités de nos anciens colons, là. On pourra les remplacer par des réflexes typiquement africains, d'Africains conscients et qui savent que, d'une certaine façon, tant qu'ils s'organiseront et qu'ils se tiendront la main, ils y arriveront. Parce que en face, là, finalement, la limite a déjà été atteinte. On voit bien que la plupart des grandes puissances ont de plus en plus de mal
à créer cette hiérarchie-là. Hein. On le voit bien qu'ils ont du mal, même avec les pays émergents d'Asie, etc. Ils ont beaucoup de mal à maintenir ce niveau auquel ils sont arrivés. Ils ont la pyramide à l'envers. Toute l'Europe est en train de vieillir, l'Amérique est en train de vieillir, les ressources s'épuisent, il y a de plus en plus de krachs boursiers et consorts. On voit bien qu'il leur faut des débouchés. Et tout le monde sait qu'un des débouchés peut être le continent africain, mais ne soyons pas prêts à vendre ce continent qui a de la ressource à vendre, à revendre, et qui tient là sa plus belle vengeance après tant de siècles d'oppression. On tient enfin cette possibilité de renverser la situation sans esprit de vengeance aucun. Mais au moins d'arriver finalement à ce que ces gens-là nous foutent la paix, parce qu'on a tous les moyens qu'il faut, toutes les ressources qu'il faut ici pour arriver à ce développement, et beaucoup plus rapidement qu'eux. C'est juste une question de conscience, de prise en compte réelle de nos possibilités, de nos capacités. Voilà. Et ceci grâce à la lutte, car seule la lutte libère. Vous l'avez dit, seule la lutte libère. Merci beaucoup, Smokey.